Nous allons cette fois-ci du côté du Burkina Faso retrouver Nestor Podassé également de ce côté-là, où des mobilisations sont donc en train d'être faites pour prêter main forte justement au gouvernement malien, mais également à ce peuple malien. Bonsoir à vous, Nestor Podassé. Bonsoir madame, bonsoir Linda, bonsoir Afrique Média, bonsoir au PDG, bonsoir aux techniciens, bonsoir à toute l'Afrique et bonsoir à tous les patriotes panafricains. Merci Nestor Podassé. Alors, dites-nous un tout petit peu comment ça se profile du côté du Burkina Faso. Nous savons que c'est un pays frontalier, notamment au Mali. Et donc, ces sanctions qui frappent durement le Mali, comment est-ce qu'elles ont été accueillies au Burkina Faso? Très mal accueillies parce que cette sanction-là trahit tous les Burkinabés. Aujourd'hui, même les militants du parti au pouvoir, du président Roch Kaboré, sont avec nous. Aujourd'hui, j'ai reçu plus de 100 appels et disent, sincèrement, vous avez raison, nous sommes avec vous, le 22, on est ensemble. Donc, c'est pour dire que l'embargo, ce n'est pas sur le Mali, mais c'est sur le Burkina Faso. Parce qu'il y a des véhicules marocains qui envoient des pommes de terre. Ils quittent le Mali, ils quittent le Maroc, passent par Mauritanie, Mali, pour rentrer au Burkina Faso. La Mauritanie, il y a des Burkinabés qui partent chercher des marchandises en Mauritanie, ça passe par le Mali pour venir au Burkina Faso. Il y a des commerçants qui partent au Sénégal acheter des marchandises, ça passe par le Mali. Il y a des commerçants qui partent en Guinée-Conakry acheter des marchandises, ça passe par le Mali. Donc cet embargo que donc, le président Roch a pris part de façon irréfléchie et de façon incongrue ne nous convient pas. C'est pour cela que nous avons dit que cet embargo n'est pas pour le Mali seulement, mais c'est nous-mêmes, son peuple, il a décidé de sacrifier. Et il nous laisse tuer par des terroristes incapables de trouver une solution pour nous sécuriser. Deuxièmement encore, il décide de nous affamer et de nous laisser tuer par les terroristes. Aujourd'hui, les frontières du Burkina Faso ne sont pas contrôlées par l'État. À part la frontière avec le Ghana et la Côte d'Ivoire, tout le reste là, c'est contrôlé par les terroristes. Et c'est toi qui te lèves pour te joindre à des bandits à col blanc pour faire plaisir à Paris. Comme c'est Paris, il est français et qu'il est au compte de la France, donc c'est pour dire qu'ici, le peuple est remonté à bloc et on est contre ces sanctions et nous allons sortir le samedi 22 janvier. Nous allons mettre embargo sur le Burkina Faso, sur notre gouvernement, jusqu'à ce qu'ils enlèvent l'embargo avec le Mali et puis nous aussi on va enlever notre embargo. Ça veut dire que toutes les villes, Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, toutes les villes seront fermées, toutes les stations totales seront fermées, tous les services Orange de la France là, les services qui appartiennent à la France là, seront fermés, les transports seront fermés, les marchés seront fermés, les yards seront fermés, pas de transport, rien, personne ne sort, personne ne rentre. Blocus, c'est pourquoi on a laissé un petit temps de marge pour que la population puisse se ravitailler. Ok? Comme ça, quand la population va se ravitailler, maintenant nous on sort le 22. Maintenant là, de jours qui vont enlever embargo sur le Mali, nous aussi on va enlever embargo sur notre gouvernement. S'ils n'enlèvent pas embargo, nous aussi notre embargo va demeurer. Donc personne ne va quitter en Côte d'Ivoire pour rentrer au Burkina, personne ne va quitter au Niger pour rentrer au Burkina, personne ne va quitter le Bénin, le Togo, le Ghana pour rentrer au Burkina Faso. Nous aussi on va mettre embargo sur le Burkina, sur les autres pays. Il faut qu'on ouvre la frontière avec le Mali. Tant qu'on n'ouvre pas le Mali, les autres frontières, nos bousillent. Personne ne peut passer. Donc le Burkina Faso est déterminé et nous sommes 100% rassurés que nous sommes sur le bon chemin. Nous avons plus d'adhérents, nous avons plus de gens qui sont intéressés à ce que nous sommes en train de faire parce que c'est le combat de la libération de l'Afrique. Donc les gens sont avec nous. C'est pour cela la coalition des patriotes africains, la COPABF, donc regroupe plusieurs organisations de la société civile panafricaine telles que PJP, Faso Kunaolo, Défense des intérêts, Mouvement La France doit partir. Tous les mouvements panafricains au Burkina Faso se sont réunis pour sortir le 22, une seule date, le 22 janvier. Nous allons bloquer toutes les villes. Personne ne rentre, personne ne sort, jusqu'à ce qu'on obtient la levée des sanctions sur le Mali, et puis on va rentrer à la maison. Tant qu'on ne lève pas embargo sur le Mali, nous aussi on est là. Donc c'est pourquoi on a laissé le temps pour que les gens se ravitaillent. Voilà, les gens me disaient hier, est-ce que c'est pas la date du 22 n'est pas trop loin? J'ai dit non, c'est pas trop loin. Il faut avertir les gens pour que les gens se préparent. Le 22, on sort. Donc ça passe ou ça casse. Ils vont enlever cet embargo-là. S'ils n'enlèvent pas ces sanctions-là, nous aussi, on maintient notre embargo. Merci beaucoup.